Salut les petits potes, c'est Gub, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Moi en tout cas, si jamais ça vous intéresse, parce que peut-être que vous en foutez, bah ça va. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Le titre est assez explicite et plutôt précis. On va devoir deviner si chaque drama que je vais vous lire est vrai ou faux. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a plus efficace en termes d'introduction? Je ne crois pas. Jingle. Ok, bon, déjà tout d'abord, merci beaucoup à Noaxel pour avoir créé ce diapo. Il y a un sacré paquet d'années. Vous voulez qu'on regarde combien ça fait? Je vais pas attendre votre réponse, sinon on va attendre beaucoup trop longtemps. Et du coup, vrai ou faux drama? Information sur le fichier. Détail. Les gars, le fichier a été créé le 21 juillet 2020. Je l'ai fait expertiser par Noaxel hier soir qui m'a certifié que je pourrais tout tourner sans me poser aucune question. Enfin si, du coup il y a une question, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou... C'est parti. Drama numéro 2, vrai ou faux? BattleBots, des combats de robots versus YouTube. Avec une communauté d'à peu près 600 000 personnes qui sont en mesure de suivre au minimum ce drama. Voilà, parlons un peu de ce drama. Qu'est-ce qui s'y passe? Les combats de robots, c'est ouf et même très prisé. C'est vrai que c'est ouf. Petit extrait de combats de robots. Néanmoins, YouTube n'est pas vraiment de cet avis. En effet, l'algorithme de YouTube semble avoir reconnu un contenu choquant qui viole les règles de publication sur YouTube. Les combats de robots semblent avoir été confondus avec des combats d'animaux. Les vidéos sont donc retirées de la plateforme pour maltraitance animale. Ok, les gars, on a plusieurs choses qui se passent dans ce drama. Ça paraît hyper crédible. En vrai, ça paraît crédible de ouf. D'un autre côté, c'est les petits messages, genre par exemple, je sais pas si Noaxel mettrait ça si c'était un vrai drama. Et je sais aussi que il aime bien tout ce qui est technologie et ça lui ressemble bien. Mais si j'enlève ça, en vrai, ça me paraît quand même vachement crédible. Donc, j'ai envie de dire oui. Donc, let's go dire vrai. C'est vrai. Incroyable. Mais où est la difficulté? Ok, on est sur le drama numéro 3, opposant le JT. Pour ceux qui savent pas ce qu'est un JT, c'est un joujou de torture. Non, c'est un journal télévisé. Mince. Versus NS Batur, comment ça se dit? Je sais pas, c'est encore dans une communauté anglophone, du coup peut-être que je me trompe dans l'intonation. Communauté JT 550K et NS Batur, c'est plus de 13 millions de personnes qui le suivent, dites donc. Ah mais non, merde, JT c'est un créateur, c'est pas du tout un journal télévisé. Depuis le début, je me suis fait JT, qui est un créateur de contenu anglophone sur le YouTube. Il a publié récemment une vidéo mettant en question l'activité d'Enes Batur, un autre créateur de contenu ou un imposteur. Il vient avec des preuves écrites de l'inactivité de YouTube face au vol de différentes vidéos et concepts commis par cette Enes Batur. Le tout est évidemment immoral du fait que le voleur tente de s'approprier le contenu d'un autre vidéaste avec preuves vidéo à l'appui. Et s'il ne s'arrêtait que là... Pardon, fou rire. C'était crédible ou pas? Enes Batur ne s'est pas gêné de copier vidéo et concept d'un petit poisson dans le milieu, PewDiePie. Un petit poisson, là, pardon, on est plus sur un mégalodon où il a également visiblement copié MrBeast et même Logan Paul, en plus de reprendre des vidéos virales. Enes Batur fait supprimer et copyrighter toutes les vidéos comportant son nom dedans désormais. Un faux copyright doit engendrer la fin du fautif. Mais Enes Batur a fini par dire que quoi qu'il arrive, tout le monde copie tout le monde, mais qu'il est le seul à se faire incendier. Calimero? Mais que fait YouTube? Bonne question. Déjà, parlons du concept en éclatant un bouton blanc que j'ai près du coude. Est-ce que c'est dégueulasse? La réponse est oui. Mais je crois qu'il n'est pas encore assez mûr pour être... Oh, il fait mal, les gars. J'adore souffrir de trucs de ouf, quoi. Le fait qu'il aille jusqu'à dire tout le monde copie tout le monde... Va te faire foutre. Tu peux avoir des idées similaires. Typiquement, si je reprends toutes les idées que j'ai eues par rapport à YouTube, il y en a beaucoup qui, entre-temps, et c'est normal parce que je suis parti, etc., qui, entre-temps, ont été faites par d'autres personnes. Et du coup, tout ça m'empêche pas forcément de les sortir. Si un jour j'ai envie de les faire, je les ferai. Il a pas tort sur un point, c'est que tout le monde copie tout le monde. En tout cas, on va s'imprégner un minimum. Il y a copier et refaire exactement la même chose en faisant genre, c'est moi qui l'ai fait, etc. Et puis, il y a copier, genre s'inspirer parce qu'on a une idée similaire ou parce que le concept nous inspire et qu'on veut en faire une sorte d'alternative. Et puis, il y a la forme aussi. Merci à cette personne-là de m'avoir inspiré pour ce concept, ou ce concept a déjà été fait sur telle chaîne. Là, ok.
Là, on est d'accord. Tu es transparent, tu es sympathique, tu es aimable, agréable, courtois, et puis beau gosse, et puis j'arrête. Le problème avec tout ça, c'est que c'est si crédible, j'ai envie de dire oui. Qu'est-ce que ça dit? C'était vrai. Encore raison, quoi. J'en ai marre. Ok, drama numéro 4. Alpha Cast contre Activision. On arrive en France. Communauté d'Alpha, c'est 400 000 personnes. En tout cas, 400 000 personnes au moment où ça a été rédigé. À voir maintenant combien ça donne. Peut-être que le chiffre, il y a 400 002 personnes. C'est parti, on synthétise. En gros, Alpha Cast a trouvé une information par rapport à des jeux vidéo dont Activision serait le producteur des jeux avec Blizzard. En fait, ce qui se passe, c'est que dans ces jeux-là, il y a des lootbox. Vous savez, les lootbox, c'est ce qu'on va pouvoir acheter pour gagner des choses en plus. Ça peut être des packs de jeux, ça peut être des armes, ça peut être des skins, ça peut être cartes dans les jeux style football et tout. Anything good out of cases like ever. What the fuck? What? Sauf qu'en fait, la probabilité d'apparition des cartes les plus rares n'est pas faible, genre par exemple 5%, mais elle est inexistante. Ça, là, c'est un 0. Voilà. Ça aussi, c'est un 0. Ça, c'est un cœur. Et je vais vous montrer un autre 0. Ça aussi, c'est un 0. Bref, en gros, il n'y a pas eu forcément de réaction de la part des jeux, etc. Mais il y a plusieurs streamers, dont Loclear, qui est assez connu lui aussi, qui a dit bon bah stop, on arrête les lootbox. Et voilà en gros ce qui se passe maintenant. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? En vrai, j'ai envie de ne pas y croire parce que ça reste quand même deux grosses boîtes, Blizzard et Activision. Ils doivent communiquer efficacement avec les streamers qui représentent une manière de communiquer incroyable. Donc, honnêtement, je pense que c'est faux. On est sur un sans faute. Drama numéro 5, on est seulement au 5 les gars. Opposant Théo versus Royal Pop Record. La communauté de Théo, c'est 1 400 000 abonnés. On est à 200 vidéos de ce vidéaste qui ont vu leurs droits de monétisation revenir à une compagnie et c'est pas ouf pour lui, c'est vrai ça. La musique d'outro qu'il utilise dans toutes ses vidéos est un remix d'un cover d'une musique datant de 99 et le créateur du remix a permis à Théo d'utiliser sa version instrumentale. L'issue, quels sont les droits de cette compagnie sur cette musique, sont-ils légitimes? Théo est dans l'impasse et ne sait pas quoi faire car il est très dur d'entrer en contact avec cette compagnie étrange. En attendant, cette compagnie se fait de l'argent sur son dos et toutes ses vidéos se font claim une par une. Affaire à suivre. C'est 100% vrai. Je le dis comme ça, voilà. Hop. Pourquoi j'ai pas du tout hésité? Bah j'ai un passif de youtubeur musical. Je l'encule, je te dis parce que je ferai avec une spatule. Je mettrai des causes si puissants qu'Hercule. En fait, je me suis déjà fait claim des vidéos, dont certaines où j'ai créé les instrumentales et même d'autres que j'ai créées de A à Z. Une compagnie va venir, va trouver que ça ressemble à sa musique qui lui appartient et va dire ok, c'est bon, je claim, c'est à moi. Drama number 6, guys. Warhol versus Ungungain. Warhol est un vidéaste sur YouTube principalement axé sur CSGO. Il est lié d'amitié avec Jeff dit Ungungain, grand fan français du même jeu compétitif. Enfin, pendant un temps, car cette situation a changé, tout a commencé avec un petit commentaire pas trop méchant de Gagne, je vais l'appeler Gagne, ok, sur les capacités de jeu de Warhol, qui n'était toujours pas passé Global Elite dans sa série Solo Queue ou Global Elite à l'époque. L'ego de Warhol semble avoir été ébranlé et il a refusé de parler à Jeff, bien que suivant ses règles de non-toxicité, se mit à chasser les joueurs francophones de CSGO en créant des nouveaux comptes, en détruisant des Français, tout en laissant la victoire aux autres personnes. On arrive sur du racisme ou... Gagne s'est rendu compte de son erreur et a tenté de s'expliquer, mais il était trop tard. Une guerre s'est déclarée et a duré 1 mois environ. J'y crois pas. Je sais pas pourquoi. J'y crois pas. Peut-être que c'est le pseudo de Gagne. Je veux pas aller tricher et puis aller vérifier qui c'est. Je trouve que ça part loin pour trop peu. Mais bref, c'est faux. Je suis beaucoup trop chaud en fait. Arrêtez-moi. Drama numéro 7, FaZe Win versus Sakomu. Un joueur américain anonyme du pseudo de FaZe Win de Fortnite a abusé du système de construction du célèbre jeu et est parvenu à écrire le message Trump for Win en briques avec un grand mur autour. Ces actions ont même réveillé la braise du drama aux États-Unis. Le jeu vidéo rendrait violent, Fortnite est vendu au gouvernement, etc. etc. Issus, les messages de haine face au jeu et les messages de défense des adorateurs de Fortnite fusent sous certaines vidéos YouTube jusqu'à avoir des répercussions sur certains gros poissons tels que Ninja par exemple. Et étrangement, j'ai envie d'y croire, on est sur un pseudo qui fait très Fortnite. On est sur une communauté qui est pas très grande, ça veut dire que le YouTuber, il est pas très avancé dans sa carrière, on va dire, par rapport à des gens qui ont plusieurs centaines de milliers, voire le million dépassé. Donc, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de dire oui.
Oh, on est sur la première défaite ou... Dégoûté, mais c'est pas grave, je trouvais que mon raisonnement avait du sens, tant pis, je me ferais plus avoir parlé pseudo, parce que c'est juste le pseudo qui... Non, pas du tout, j'ai juste eu totalement faux, faut assumer. FBE Video Kids React versus ZA Warudo, donc ça c'est le drama numéro 8, c'est anglophone, communauté, on parle de 20 millions d'abonnés. En gros, il y a un enfant qui a réagi et qui s'est énervé parce que quelqu'un aurait dit que Keanu Reeves n'est pas une légende. Donc du coup, il s'est fait vachement allumer sur les réseaux sociaux. Il a été obligé de poster une vidéo pour faire ses excuses. Parce qu'il a reçu des menaces. En vrai, je sais pas pourquoi, là, mon intuition me dit Alan, crois en ce truc-là. Là. Putain, bah c'était vrai. J'ai pas d'argument, j'ai pas de suite. On passe à la suivante. Drama numéro 9, Voxmakers. Ça me parle ça, ce nom-là. Versus Thomas Sirix. Ça se passe en France. L'ermite moderne, MJ de Fermella, tout le collectif des Voxmakers, ils ont tous été manipulés et utilisés par Thomas Sirix pendant si longtemps. Il a même monté des membres les uns contre les autres, ce qui a engendré des exclusions de certains membres. Ce n'est qu'après avoir réussi à en parler que les ex-Voxmakers ont réalisé l'enfer qu'ils vivaient. Thomas Sirix avait en fait sorte d'avoir tous les droits sur les membres. Et l'issue de tout ça, ça a été des révélations qui ont fait trembler internet, ça a suscité beaucoup de réactions de gros poissons du web. Une vague de désabonnement de la chaîne a suivi. En vrai, j'ai envie de dire que c'est vrai parce que ça paraît hyper crédible. Il y a beaucoup d'histoires comme ça, il y a eu beaucoup de... Enfin beaucoup, j'abuse, mais il y en a quelques-unes qui ont beaucoup fait parler, mais on peut vite se rendre compte à quel point, comment une chaîne et des personnes peuvent être facilement utilisées. Et je pense que c'est vrai parce qu'en plus de ça, j'en ai entendu parler, du coup c'est pas trop du jeu. J'ai envie de dire que c'est vrai. Et c'était vrai. Une bonne réponse quoi. Drama numéro 10, vrai ou faux, Captain Sparklez versus PewDiePie. On est sur deux grands de YouTube. Captain Sparklez c'est 11 millions, PewDiePie c'est 100 millions, ça va, une légère diff. Donc en gros, pour récapituler, Captain Sparklez c'est une figure de Minecraft et des parodies musicales Minecraft. Et il aurait émis un commentaire par rapport au fait que PewDiePie fasse des vidéos Minecraft soi-disant moins bien montées et moins bien réalisées que celles de Captain Sparklez. Donc Captain Sparklez était pas content, il a dit c'est pas normal, il a plus de vues. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'y croire, parce que ça paraît hyper crédible. C'est un sentiment qui est normal quand on est impliqué et qu'on aime énormément ce qu'on fait. Ça peut être une frustration d'avoir l'impression que d'autres personnes font moins et y arrivent autant, voire plus. Du coup, let's go. Ça me paraissait crédible, mais c'est mieux comme ça. Surtout quand on a une communauté, un ressenti comme ça, ça peut être bien d'en discuter, mais peut-être avec la personne directement si vous avez l'occasion d'avoir une discussion avec cette personne-là. Et je pense que c'est un truc qui peut vraiment apaiser un sentiment qui de base est quand même un peu négatif. Et du coup, Esteban Munoz contre des mauvais youtubeurs, ça se passe en France. Esteban, c'est un petit influenceur sur la plateforme. Il avait déjà auparavant touché le drama du doigt en critiquant le fonctionnement de YouTube et de ses créateurs. Il a récemment rouvert les hostilités qui lui avaient valu beaucoup de haine dans le passé, hypocrisie, collab forcé, l'argent avant tout. Il revendique une image honnête du créateur de contenu car l'image que ces derniers donnent sonne faux et est trompeuse, un drama sans trop de répercussions. Ok, j'ai envie d'y croire. Je dis trop oui à tout, c'est bizarre. Non, en vrai, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent. On me demande pas mon avis, je sais, mais je vais me permettre de le donner quand même. Oui, YouTube permet de gagner de l'argent. C'est comme TikTok, c'est comme tout. Alors, faites. Après, tout va dépendre de la personne. Si t'es une bonne personne, tu le fais bien. Si t'es pas une bonne personne, bah tu vas le faire maladroitement ou mal ou avec des mauvaises intentions. Et les choses finiront par te tomber sur le nez. Ça sert pas à grand chose de s'indigner pour autant. Mais voilà, du coup, pour répondre quand même à ce drama, j'ai envie de dire qu'il est vrai. Et il est vrai, ça n'a pas fait trop de bruit parce que la personne n'est pas très connue, mais aussi parce que y a ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire que oui, des fois les feats ils sont aussi faits pour l'argent et pour l'intérêt. Mais j'ai envie de dire tout finalement est un peu fait par intérêt, que ce soit financier, que ce soit personnel, pour le plaisir de rire avec quelqu'un ou quoi. Et tant que c'est fait avec bienveillance, c'est bon. On est sur la 12e et la dernière. PewDiePie, encore PewDiePie. On est sur une situation type anglophone. PewDiePie, toujours 100 millions d'abonnés. Alinity, 1 200 000 en followers Twitch. Tout commence un jour avec PewDiePie qui a qualifié la stream Zelinity de Twitch Tot. La réaction d'Alinity a été drastique, demandant à son public si elle devait copy strike la vidéo de PewDiePie. Les conséquences d'un copy strike pouvant être extrêmes, les réactions l'ont été également. Une des vidéos d'Alinity montre son lien potentiel avec une compagnie de copy strike. Elle accuse donc le sexisme des communautés internet et se place en victime, tandis que PewDiePie s'excuse de l'impact qu'il a pu avoir avec une phrase qu'il a utilisée. La vidéo de PewDiePie s'est tout de même faite copy strike. L'issue de tout ça, c'est que PewDiePie a fini par poster une vidéo critiquant Alinity en disant qu'internet lui était tombé dessus par son manque de jugeote et ses actions. Les deux communautés se sont crêpées le chignon quoi. Et puis je vous le dis d'emblée, c'est faux. Fuck.
Je pensais que c'était faux parce que je trouve ça très maladroit de la part de PewDiePie, mais aussi ça part loin pour un truc qui, s'il y a des choses bêtes qui sont dites, pourquoi en faire tout un plat en public à chaque fois, et même s'il y a des choses qui doivent se régler en public, notamment de la part de la personne qui va amorcer le drama, c'est juste escalader les choses pour faire du bruit, et des fois on se demande si c'est même pas fait exprès quoi. Oui, la terre est plate. Bon c'était vrai, le diapo du plaisir pour NoAxel. Ce travail a plusieurs années, mais j'espère que ça a donné un truc bien, même si certains trucs sont devenus évidents ou pas. Les dramas c'est fun, mais n'oubliez pas de toujours traiter les personnes autour de vous avec respect. Bref, même de fin gratuit, toujours un plaisir de faire des trucs pour Gub. C'est adorable. Merci beaucoup en tout cas à NoAxel. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'est actuellement la 2e semaine où je reprends YouTube. Ça m'avait manqué, vous m'avez beaucoup manqué, et ça me fait énormément plaisir de refaire tout ça. Il y a beaucoup trop de sérieux, du coup c'est parti, un extrait de cette vidéo où j'ai pas été sérieux, hop, c'est cadeau. Ça aussi, c'est un 0. Bon, sur ce, les petits potes, la vidéo est terminée. On va pouvoir s'arrêter là. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable fin de journée. Je sais pas à quelle heure il est, je sais pas si vous avez mangé. Et si vous mangez devant votre PC, nettoyez quand même le tapis de souris parce que typiquement là, le mien il est dégueulasse. Je sais pas si c'est des miettes ou des crottes de nez. Vraiment, j'hésite. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo jeudi. Allez, ciao.